Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis toujours Sandra. Ce podcast s'appelle Pour toi. Je parle à ma fille et aux enfants qu'on a été afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui aident à bien avancer. Alors aujourd'hui, je n'étais pas trop sûre de quel thème j'allais aborder. Dans le dernier épisode, ça partait un peu dans tous les sens. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais déjà, pour moi-même, tout n'est pas très clair. Donc forcément, l'épisode n'allait pas être super clair. Mais j'espère que vous l'avez apprécié. Et justement, dans cet épisode, j'avais abordé deux gros thèmes qui étaient la partie divorce de mes parents et aussi la partie grandir en étant une fille. Les deux prochains épisodes seront sur ce thème-là et je pense qu'aujourd'hui, on va commencer par le divorce. Ouais, voilà, j'ai pris la décision, ce sera le divorce. Quand je parle de divorce, c'est surtout l'aspect de grandir trop vite quand on est un enfant. Parce que qu'on le veuille ou non, forcément, un divorce, ça a un impact sur la vie d'un enfant. On aura beau faire tout ce qu'il faut, je pense que même si les parents s'entendent, même si c'est une garde partagée, que tout est équilibré, que l'enfant a deux maisons superbes ou je sais pas quoi, je pense sincèrement que dans tous les cas, ça crée un bouleversement dans la vie d'un enfant. Après, évidemment, ça doit changer selon l'âge, tout simplement. Je pense qu'on ne vit pas la même chose quand on a 3 ans, 8 ans ou 16 ans. Les problématiques sont différentes. Donc là, je vais parler que dans mon cas. Quand tu as un enfant qui a déjà son cerveau assez bien développé, entre 6, 7, 8 ans, l'impact que ça peut avoir. Et après, une fois de plus, c'est que ma vie à moi, personnelle. Donc forcément, tout le monde ne vit pas la même chose. Pareil, selon même ton caractère. Dans une même fratrie, les enfants ne vont pas vivre la même chose alors que l'événement est le même, les parents sont les mêmes. Mais sincèrement, je pense que ça a un impact sur les enfants et que la manière de voir les choses est forcément différente d'un enfant qui a connu un divorce qu'un enfant qui a ses deux parents qui ne sont pas divorcés. Vivre un divorce en étant enfant, c'est un peu le premier gros bouleversement de sa vie. Une fois de plus, il y a des cas à part, il y a des enfants qui subissent des choses horribles plus jeunes, etc. Donc je parle vraiment dans le contexte d'une enfance basique où tu as tes deux parents et tu vis ta vie d'enfant, quoi, et qu'il n'y a pas de problématiques, de grosses problématiques dans ta vie, quoi. Donc c'est un peu le premier gros bouleversement d'un enfant. Donc forcément, dans le cerveau, il se passe quelque chose. Ça peut engendrer de la confusion, de la frustration, de l'incompréhension. Ça peut faire beaucoup de choses. Et forcément aussi, comment se passe le divorce, tout peut être différent. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont enfants de parents divorcés. Moi, je le sentais sincèrement qu'il y avait une différence entre moi et mes amis qui n'ont pas connu de divorce. C'est un petit truc comme ça qu'on ne peut pas expliquer. C'est déjà, en fait, tu n'as pas le même schéma familial, tu n'as pas les mêmes références en termes d'éducation, etc. Forcément, toute la vie est différente. Au quotidien, c'est un seul parent qui a la charge mentale de tenir la famille. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'appui, même si dans certains divorces qui se passent extrêmement bien, il y a le parent divorcé qui reste un grand soutien, qui est là, etc. s'il y a un problème. Dans le quotidien, je ne pense pas, après je sais pas, je ne pense pas que tu passes ton temps à appeler ton ex-mari pour lui dire écoute là, viens à la maison m'aider, j'arrive pas à coucher les enfants, j'arrive pas à leur faire prendre le bain, etc. Au final, quand même, la charge du quotidien,
elle est répartie à une seule personne. Même si j'entends que dans certaines familles, il y a dans tous les cas peut-être que la mère qui se bouge les fesses et le daron fait rien. Ça existe aussi. Et je pense que ça aussi, ça doit développer d'autres problématiques dans la tête de l'enfant, etc. Mais là n'est pas le sujet. En tout cas, voilà, forcément, ça engendre un chamboulement dans ton quotidien. Déjà, tu passes potentiellement d'un appart à un autre, d'une école à une autre, d'une vie en fait à une autre, tout simplement. Et moi, pour ma part, ce que j'avais déjà dit dans l'autre épisode, je suis passée de vraiment un bouleversement de vie, quoi. Je suis passée d'une ville dans un appart avec mes 2 parents à une autre ville, une autre école, d'autres gens, avec que ma mère. Et en plus, mon père, à côté de ça, a très très vite refait sa vie. Donc en plus, il fallait aussi assimiler que ton père qui était avec ta mère ne l'est plus, il est avec une autre femme et ils attendent un enfant. Beaucoup de chamboulements. Ça a un impact, ça a un gros impact sur l'enfant en fait. Et je dis pas que les parents ne doivent pas faire leur vie, ne doivent pas se prendre en considération. Tu peux pas rester dans une vie, dans une situation, dans un couple où tu te sens pas heureux, où tu te sens pas à ta place, etc. Donc, évidemment que ça sert à rien de rester pour les enfants, comme certains aiment le dire. Si les parents sont malheureux, les enfants, ils vont forcément le ressentir. Donc, c'est pas une vie de rester pour rester. Une fois de plus, c'est que mon avis, il y a des gens, ils diront peut-être l'inverse et ils auront des arguments en disant bah ouais, mais quand même, ça a fait un soutien, un appui, ça perturbe moins. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est mon podcast, c'est mon avis, tout simplement. Mais justement, si vous avez des avis contraires ou des expériences contraires, l'espace commentaire est là pour que vous me racontiez tout ça. Et évidemment, je lis tout. Donc, au contraire, le but, c'est d'échanger aussi ensemble. En tout cas, je vais parler de mon cas. Moi, ce que ça a engendré chez moi, c'est de vraiment grandir trop vite. J'ai grandi beaucoup trop vite parce que j'ai pris une place que je n'aurais jamais dû prendre. Normalement, quand tu es un enfant, tu restes un enfant, tu as ta place d'enfant et tu n'es pas censé te mêler des problèmes des adultes, en fait. Et pour le coup, je sais que mes parents, en tout cas ma mère, parce que c'est celle avec qui je vivais, a vraiment tout fait pour me laisser en dehors de ça. Mais il y a toujours des petits aspects de la vie qui t'échappent et qui font que ça marche pas. Comme j'ai dit, dans une fratrie, on n'a pas les mêmes caractères. Et en fait, j'ai pris le rôle de l'enfant fort parce que je voyais mon frère s'effondrer, ma mère qui se démenait. Donc forcément, je me suis dit, inconsciemment, je peux pas en fait faire subir ça à ma mère. Je peux pas faire en sorte qu'elle ait 2 enfants qui s'effondrent. Je n'ai pas le choix. Il faut que je sois forte. Il faut que je sache me débrouiller, que je sache m'occuper de moi-même pour la soulager. Alors que normalement, c'est des choses qu'un enfant ne devrait même pas penser en fait. Ça devrait même pas être une question. Et une fois de plus, j'en veux pas du tout à ma mère. Je ne peux qu'imaginer à quel point ça doit être difficile de se retrouver du jour au lendemain à devoir tout gérer tout seul, là pour le coup toute seule, de se recréer un quotidien, de se recréer des habitudes, d'essayer de comprendre comment gérer la situation, les émotions de ses enfants. Évidemment que c'est difficile. Et évidemment qu'il n'y a pas de schéma, comment on dit, de notice pré-tracée qui te dit comment être un super parent en cas de divorce, et même sans divorce, juste être un super parent. Voici la liste des choses à appliquer. Ça n'existe pas parce qu'il y a tellement de contraintes, d'événements, de choses qui peuvent arriver et qui peuvent tout bouleverser. Donc c'est impossible de dire
il fallait faire ci, il fallait faire ça. En soi, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a sur le moment. Et je sais qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on en a déjà reparlé avec ma mère. Et elle-même le dit qu'au final, oui, c'est vrai que ça l'arrangeait d'avoir une enfant qui était autonome, qui se débrouillait, qui était forte, parce que ça faisait ça en moins à s'inquiéter. Au lieu d'avoir à s'inquiéter de 2 enfants, t'en as plus qu'un. C'est aussi se mentir, c'est plus facile en fait de dire c'est bon, j'en ai au moins un où tout va bien, je vais pas prêter attention, ça va aller. Enfin, ce qui est aussi marrant, contradictoire, c'est que ma mère a tout fait pour me cacher ce qui se passait réellement. Mais en me cachant les choses, ça fait que tout n'était pas clair pour moi. Donc en fait, il n'y avait que mon imaginaire et mon interprétation des événements qui m'aidaient à avancer et à m'organiser du mieux que je pouvais. Au final, maintenant en étant adulte, on se rend compte qu'il y avait plein de moyens de faire différemment, qu'il y avait plein de fois où on aurait dû se parler, mettre des mots, prendre le temps d'expliquer. Et en fait, elle pensait que justement, en me mettant loin de tous ces problèmes, c'était ce qu'il y avait de mieux, parce qu'au moins comme ça, j'étais dans ma bulle et je captais pas. Mais au final, ça a créé d'autres problématiques, parce que y a plein de choses qui me sont pétées au visage en grandissant, parce qu'on me les a tellement cachées qu'en fait, quand tu les découvres, t'es en mode waouh, attends quoi? Ah, mais attends, c'était comme ça depuis le début? Mais quoi? En gros, vaut mieux essayer de trouver un discours et de l'adapter à l'enfant selon son âge, mais de vraiment expliquer la situation, les choses, plutôt que de le cacher, de faire comme si de rien n'était, dans l'espoir que, en fait, au moins elle sera dans sa bulle ou il sera dans sa bulle et comme ça, il va évoluer de son côté, sans tous ses problèmes, et ça sera très bien comme ça. Non, parce qu'en fait, les choses reviennent. Rien ne s'échappe, les problèmes reviendront toujours à un moment donné, même les choses qu'on ne nous dit pas, qu'on ne perçoit pas, etc. La vérité finit toujours par arriver. Donc une fois de plus, c'est facile de dire tout ça après coup, en ayant travaillé, en n'étant pas encore mère, en n'étant pas divorcée, etc. C'est trop facile. Mais voilà, j'essaye de me dire ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là, pour potentiellement que certains parents qui traversent cette épreuve puissent capter des éléments auprès de leur enfant et se dire bon, comment je peux adapter au mieux cette situation. Et voilà, si j'ai un seul conseil à donner, c'est de parler en fait, c'est de dire la vérité, d'adapter le discours selon l'âge, mais en tout cas de ne pas cacher. Même par exemple quand on est triste, parce que forcément vivre une séparation c'est très difficile. Donc en fait, même pour la mère ou le père qui se retrouve dans cette situation, qui du jour au lendemain n'a plus son pilier et se retrouve à devoir gérer 1, 2, 3 enfants, c'est très difficile émotionnellement et psychologiquement. Enfin, je ne peux qu'imaginer. Rappelez-vous quand vous avez vécu une rupture, à quel point vous êtes au bout de votre vie. Imaginez avec des enfants, une vie à reconstruire, etc. Je ne peux qu'imaginer que c'est un chamboulement monstre, que ça doit être tellement difficile à gérer. Et justement, de ce que j'ai appris avec ma thérapie, c'est que il faut pas avoir honte et il faut pas avoir peur de montrer aussi ses faiblesses à ses enfants, de dire en fait non, là c'est vrai, je vais pas très bien, c'est difficile, mais ça va aller, on est ensemble, on va surmonter ça ensemble. Donc si tu peux m'aider parce que là c'est un peu difficile. Voilà, ça peut être des phrases. Il n'y a pas besoin que l'enfant connaisse les détails du pourquoi, du comment, mais juste déjà savoir, ouais là en fait, moi non plus je vais pas très bien, on va surmonter ça ensemble. Si toi aussi tu vas pas bien, explique-le moi. Et
on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de faire des choses qui nous aident à aller mieux. Voilà, c'est une fois de plus, juste la communication, être là les uns pour les autres, ça revient à ce que j'ai dit dans l'autre épisode, mais en même temps, c'est vrai. J'espère que ces petits mots peuvent vous aider, vous rassurer. En tout cas, sachez que vous faites au mieux, que vous n'êtes pas une mauvaise personne parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, parce que vous n'arrivez pas à gérer, parce que vous vous effondrez. C'est normal. Le but, c'est juste de faire le mieux possible. Et vraiment, il n'y a rien qui puisse améliorer les choses que la communication. Si on parle, si on explique, si on se confie, voilà, si on se dit les choses, forcément, ensemble, on trouvera une solution que d'être dans son coin et d'essayer de gérer tout seul. Et ça, je me le dis aussi à moi, parce que j'ai développé depuis des années ce syndrome de me mettre dans mon coin et de me démerder toute seule. Et c'est pas bon, donc je vous le dis, mais je me le dis surtout à moi. Il faut pas avoir peur de dire quand ça va pas et de demander de l'aide. Voilà, peu importe la situation. Là, on parlait de divorce, mais ça marche dans tellement de cas. Donc voilà. Dans tous les épisodes, je trouve toujours sur la fin une petite phrase à dire à ma fille, à ma future fille qui va m'écouter, j'espère, un jour. Qu'est-ce que ça peut être cette fois-ci? C'est pas si simple parce que le but, c'est qu'avec ton père, on ne se sépare jamais. Donc, j'espère que tu n'auras jamais à vivre ça. Mais en tout cas, peu importe, que ça arrive ou que ça arrive pas, on fera au mieux pour nous aussi te partager ce qu'on ressent, ne pas te mentir et on peut pas te demander d'être honnête sur qui tu es si nous-mêmes on n'est pas honnête avec toi. Donc je te promets de faire ce travail pour toi. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. Mettez-moi en commentaire quel mot on peut choisir. Écoute. Si tu es allé au bout de ce podcast, mets-moi en commentaire écoute. Et je te dis à la prochaine. Partage, like, commente. Et surtout prends soin de toi. Salut!